Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire. C'est vrai qu'en ce moment ça va être un peu une spéciale Marvel avec Spider-Man, les X-Men, Avengers, on verra. Après, il y a d'autres choses que je prépare, hein. Il n'y a pas que ça, vous inquiétez pas. Ça va arriver aujourd'hui, incessamment sous peu, comme on dit, c'est-à-dire aujourd'hui ou dans la semaine. Je voulais vous parler de cette histoire, parce que en fait, chaque mois, je parle de trois histoires de Spider-Man et trois de ses ennemis un peu emblématiques. J'aime beaucoup cette saga qui s'appelle la saga du Rédempteur, qui s'appelle La mort de Jeanne de Wolfe. Et je vais essayer de vous raconter l'histoire. On verra si j'ai le temps de le faire. En fait, c'est assez intéressant parce que ça s'intéresse à un personnage qui s'appelle. On s'intéresse à Spider-Man, mais il y a un autre personnage important dans cette histoire qui s'appelle Jeanne de Wolfe. Jeanne de Wolfe, en fait, c'est une policière qui a une relation euh, assez intime avec Spider-Man. Et ce qui va se passer, c'est que dans cette histoire, elle va mourir. Et en fait, voilà, il y avait un. Et, avant que ça arrive, le personnage était raconté dans l'histoire. Et là, dans cette histoire, on la voit mourir. Et il va se passer des choses euh, extrêmement intéressantes, sombres. Et voilà, ça va être un excellent thriller de Spider-Man. Et c'est même pour moi un des meilleurs thrillers de, de super-héros, on va dire, de comics. Parce que c'est très sombre. Et Spider-Man va se battre contre un adversaire qui n'est pas forcément qui a des super pouvoirs en fait, qui est costaud mais qui n'a pas de super pouvoirs. Et en fait, c'est un psychopathe, un peu comme dans Seven, qui tue des personnes voilà, qui l'estiment, qui sont coupables d'un péché. C'est-à-dire, par exemple, un avocat, un juge, un policier, en l'occurrence Jeanne de Wolfe, qui est une policière. Et en fait, l'histoire, elle est juste incroyable. On voit un Spider-Man vraiment en colère, déterminé à trouver qui est son assassin. Et en plus, dans cette histoire, c'est assez intéressant parce qu'il a le costume noir et tout le monde se pose des questions. Il va y avoir deux suspects dans cette histoire. J'ai pas envie de vous raconter l'histoire du méchant maintenant. Il y a un flic qui va aider Spider-Man qui va s'appeler Stan Carter, lui aussi très important dans cette histoire. Et en fait, ça fait penser beaucoup à The Dark Knight et c'est très réussi. On a Daredevil aussi dans cette histoire qui est excellent. Je vais essayer d'aller un peu plus vite, sinon vous n'allez pas comprendre un peu l'histoire. Donc voilà, on va voir que Matt Murdock, alias Daredevil, va voir un de ses mentors qui est un juge et qui va se faire tuer par le persécuteur, il s'appelle, ou le prêcheur. Et voilà, il va lui mettre un coup de fusil. Et Daredevil, en fait, voilà, parce que vu qu'il essaiera de se sauver, il ne pourra pas sauver son ami. Et du coup, voilà, le prêcheur sera pourchassé dans cette histoire par Daredevil et Spider-Man. Et voilà, au fur et à mesure que l'histoire avance, on va voir là que c'est un psychopathe meurtrier qui a sans foi ni loi et qui est extrêmement intéressant. Et Spider-Man voilà, va l'affronter au début, mais vu que c'est un psychopathe, voilà, il a quand même un fusil à pompe et en fait il tire comme ça dans la foule, ce qui fait que Spider-Man c'est un peu compliqué de l'affronter parce que au-delà du fait que ce soit dangereux pour lui, c'est aussi dangereux pour la foule et il va voir qu'il y a une victime, mais Spider-Man voilà, en fait dans sa colère il va perdre un peu sa concentration et voilà, le prêcheur va le surprendre et il va s'en aller parce que c'est vraiment un psychopathe. Et l'histoire est vraiment, vraiment incroyable. Du coup, il y a un combat assez intense entre les deux. Et voilà, le prêcheur va réussir à s'évader parce que Spider-Man va voir qu'il y a des victimes. Et en fait, pendant qu'il se bat, il va voir que des gens seront victimes de la foule, en fait. Enfin, de ce que lui, il a fait avec le fusil à pompe. Et du coup, voilà, Spider-Man va voir Stan Carter en expliquant où en est l'enquête. Parce qu'il est plus déterminé que jamais à le retrouver et à l'arrêter pour Jeanne de Wolfe et bien évidemment les victimes qu'il a faites. Et d'un autre temps, on voit dans un parallèle un homme qui part dans une église et qui est un peu en parallèle de cette histoire, mais qui a un lien avec cette histoire. Donc je vais avancer un peu. On sent Spider-Man qui est coupable parce qu'il était amoureux de Jeanne de Wolfe et ça s'est mal passé pour elle. Ils avaient une relation assez, on va dire, amoureuse entre les deux. Donc voilà, Spider-Man, Daredevil et les autres vont à son enterrement. Mais ce n'est pas fini, parce que l'histoire va se poursuivre. Et en fait, voilà, on voit une sorte de personne qui parlait à l'église et qui va se faire passer
enfin, qui va dire qu'il est le Rédempteur. Est-ce que c'est lui? On verra bien. On va l'appeler le Rédempteur, ça lui va bien, c'est un bon nom, c'est mieux. Et voilà, et en fait, il va tuer le prêtre à l'église. Et comme je vous ai dit, voilà, c'est un psychopathe. Et voilà, en fait, à chaque fois, t'as des phrases comme que celui qui n'a jamais péché, le péché éternel. Et en fait, on est toujours dans ce truc. euh, Comment expliquer ça? Un peu. Vous savez, comme les 7 péchés capitaux, en fait. Et cette histoire ressemble beaucoup à Seven. Donc on voit encore le Rédempteur qui va agresser des gens. Et en gros, il attaque toujours des figures des figures importantes comme la presse, la police, les avocats. Tout ce qui est des institutions, il les attaque. Et j'avoue que c'est assez intéressant à suivre dans l'histoire. Donc après, comment il s'appelle? T'as un gars qui va se faire arrêter, et je sais plus comment il s'appelle. Voilà, il s'appelle Monsieur Greg, je sais plus comment. Et voilà, il va se faire interviewer pour savoir si c'est lui. Et en fait, Daredevil va venir. Et en fait, Daredevil, il parle avec Spider-Man et il lui dit c'est pas lui. Parce qu'en fait, il a les capacités. Parce qu'il a déjà rencontré le Rédempteur en tant que Matt Murdock. Et grâce à ses sens, il sait reconnaître les gens si c'est eux ou pas. Et en fait, il dit à Spider-Man ce n'est pas lui. Et du coup, Spider-Man, voilà, il est un peu énervé. En fait, à un moment, tu vois que Betty est en danger, donc Spider-Man va intervenir. Parce que le Rédempteur va essayer de la tuer. En fait, voilà, Spider-Man, il entend que Betty est en danger et du coup, le Rédempteur va essayer de la tuer. Je sais pas si j'aurai le temps de raconter toute l'histoire. Du coup, il va y avoir un conflit un peu plus tard entre Spider-Man et Daredevil qui est très 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 bien fait. Et tu vois, voilà, Spider-Man va arriver et Betty est toujours vivante. Et voilà, Spider-Man va arriver et il va pas lui faire de cadeau. Donc là, il y aura un deuxième round entre les deux. Et en fait, Spider-Man va être sans pitié avec lui, vraiment sans pitié. Je crois même à un moment, il va lui casser la jambe, je crois. Il va péter les plombs. En fait, il va le frapper pratiquement à mort jusqu'à que Daredevil arrête pour l'arrêter, enfin, intervienne pour l'arrêter. Et Betty, elle est terrifiée en fait. Et après, je comprends Spider-Man parce que c'est quand même un psychopathe qui a tué la policière Jeanne de Wolf et d'autres. Surtout qu'en fait, il commence à voir qu'à travers son masque, c'est Stan Carter. Et je crois qu'on va s'arrêter là. Donc n'oubliez pas de commenter, liker la vidéo et je raconterai la suite après. Ciao tout le monde.